Alors, dans ces nouveaux exercices de Stoichio, donc on est dans des exercices avec limitants et excès, mais les étapes ne changent pas. Donc la première étape consiste toujours à écrire la réaction. Donc on vous dit dans une pile à combustible qui produit de l'eau à partir de H2 et de O2. Donc je vais produire de l'H2O, je rappelle que les produits sont toujours à droite, à partir de H2 et de O2. Première étape, j'écris l'équation. Deuxième étape, je pondère cette équation. Ensuite, donc ça, c'est le premier point. Je note les données et les inconnus. Donc, on fait réagir 4 g d'hydrogène et 3 g d'O2. On demande quel est le réactif en limitant et combien de moles d'eau seront formés lors de la combustion de ce mélange. Donc, pour pouvoir trouver ici le nombre de moles, on doit trouver d'abord le nombre de moles ici. Alors 4 g divisé par la masse molaire d'H2, 2, ça nous donne 2 moles. 3 g divisé par la masse molaire de l'eau, ça nous donne 0,094 moles. On a donc deux nombres de moles. On doit trouver l'excès et le limitant. On fait passer le 2 à droite. Ça fait 2 divisé par 2 fois 1. 1 mole. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai. J'en ai donc pas assez. C'est l'oxygène qui est limitant et l'H2 qui est en excès. Je vous rappelle que pour savoir si vous en avez assez, vous pouvez transformer en euros. J'ai besoin de 1 euro, mais dans mon portefeuille, je n'ai que 0,09. Donc, clairement, j'en ai pas assez. La question était combien de H2O je vais former en nombre de moles. Je dois donc partir du nombre de moles du limitant, le passer dans la colonne où je cherche quelque chose. Je vais donc multiplier par 2 et ça donne 0,188 moles d'H2O formé. On demande quelle est la quantité de matière du réactant en excès. Alors réactant, c'est réactif, ça veut dire la même chose. En excès qu'il subsistera. Donc j'ai de l'excès ici. Pour trouver ce que j'ai en trop, je dois faire ce que j'ai besoin, ce que j'ai à ma disposition moins ce que j'ai utilisé. Donc c'est ce que j'ai moins ce qui a été utilisé. Alors ce que j'ai, c'est 2 moles de H2. Ce que j'ai utilisé, je ne l'ai pas encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore passé le nombre de moles du limitant dans la colonne de l'H2. Et si je fais ça, j'ai 0,094 multiplié par 2. Ça nous fait 0,188 moles. Ça, c'est ce que j'ai besoin d'H2 et ça, c'est ce que j'ai. Donc, ce que j'ai en trop, ça va être 2 moles moins 0,188, 1,812 moles en trop. Comme on demande une quantité, on va multiplier par 2 la masse molaire de l'hydrogène et on aura 3,624 g d'hydrogène en trop. Ça, c'était pour le premier exercice. Alors, deuxième exercice. Un morceau de fer de masse de 1,28 g est introduit dans 50 cm3 d'une solution aqueuse qui contient des ions H+. Donc, on a du Fe plus des H+. On a 1,28 g de Fe et 50 cm3. Alors, mètre, décimètre, centimètre. On a des cubes, donc on a 3 colonnes par unité. Et on a 50 cm3. On sait qu'un décimètre cube, c'est 1 litre. Donc ça veut dire qu'on a 0,05 litres. Donc il n'y a pas de honte à faire son abac pour retrouver ce que vous cherchez. Cette concentration des ions H+ est à 5 moles par litre. On dit que le morceau de fer réagit avec la solution, qu'on observe un dégagement d'hydrogène gazeux. De l'hydrogène, c'est H2, et qu'on détecte la présence de Fe2+ dans la solution.
Donc, la première question était d'écrire la réaction, ce qu'on a fait, et ensuite, il va falloir la pondérer. J'ai 2 H, donc il me faut 2 H, j'ai un fer et un fer, donc c'est bon. Deuxième, déterminer le volume de dihydrogène si on est en CNTP. Alors, pour ça, il me faut un nombre de moles. Pour avoir un nombre de moles, il faut un nombre de moles ici. Alors, le 1,28, c'est facile, on va le diviser par la masse molaire, 56, et on va obtenir 0,023 moles. Le 5 moles par litre, ça c'est une solution, donc on a C est égal à N sur V, donc le nombre de moles est égal à C fois V. Donc 5 fois 0,05, ça nous donne 0,25 moles. Ensuite, l'excès et le limitant. On va en prendre celui-là, 0,25 divisé par 2, ça donne 0,125 moles. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Et ça, c'est ce que j'ai. Donc, j'en ai pas assez. C'est le fer qui est limitant. On va donc prendre le nombre de moles de fer et le passer dans la colonne où on posait une question, divisé par 1 fois 1, 0,023 moles. On cherche un volume de gaz, on est en CNTP, donc on va faire fois 22,4, ça donne 0,515 litres. Ça c'est pour la question B. Et on demande calculer la concentration molaire, donc C des ions Fe2+ dans la solution finale. C est égal à N sur V, donc je vais trouver le nombre de moles de Fe2+, qui est aussi égal à 0,023. Et je vais le diviser par le volume. Dans quel volume je suis? Dans le volume de solution que j'ai mis au départ, 50 ml. Donc C est égal à 0,023 divisé par 0,05 litres. 0,5, ça nous fait 0,46 moles par litre. Ça, c'est la concentration molaire en Fe2+. Alors attention, le volume dans les produits est égal au volume des réactifs. C'est-à-dire que ici c'est égal à 50 ml parce qu'on a mis 1,28 g dans 50 ml. Si j'avais eu un volume dans le fer, enfin ça n'aurait pas été du fer du coup, mais si j'avais eu un volume ici, j'aurais fait les deux volumes, la somme des deux volumes pour avoir mon volume total. Alors l'exercice 3. Quel est le volume de dihydrogène produit? Donc on produit de l'H2 lors de la réaction de zinc avec de l'acide chlorhydrique HCl, ça donne du ZnCl2. Alors, donc on a écrit l'équation, on va la pondérer. Comment est-ce qu'on la pondère? Il nous faut un zinc, 2 Cl, un seul Cl, donc on va mettre un 2, et on a du coup nos deux hydrogènes. On note les données. On a donc 6 g de zinc avec 5 ml. Alors 5 ml, ça fait 0,005 litres avec une solution qui est à 6 moles par litre. Donc on doit trouver un nombre de moles. On va chercher la masse molaire du zinc. La masse molaire du zinc, c'est 65,3, donc ça reste 65. 6 divisé par 65, ça fait 0,092 moles. Ensuite, ici, c'est une solution, donc on va faire N est égal à C fois V. Donc, 0,005 fois 6 moles par litre, ça donne 0,03 moles.
On doit trouver quel est l'excès et le limitant. Donc on va passer le 0,03 divisé par 2 fois 1, ça nous donne 0,015. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Et ça, c'est ce que j'ai. J'en ai besoin de 0,015, j'en ai 0,092, j'en ai donc assez. Donc le zinc est en excès, le HCl est limitant. Ce qu'on nous demandait, c'était le volume d'H2. Je vais donc passer le nombre de moles, j'en ai 0,015 moles, mais attention, on n'est ni en CNTP, ni en CSTP. Donc, dans ces cas-là, que devions-nous faire? On devait utiliser l'équation des gaz parfaits, qui est PV égale nRT. Donc, alors je vous rappelle que dans cette équation, il nous faut une température en degrés Kelvin et une pression en atmosphère. Donc, on la donne en bar, on va la convertir. Donc, 0,963 bars, ça donne 0,950 atmosphères. Donc, en gros, un bar est plus ou moins égal à une atmosphère à peu de choses près. Donc, on va mettre 0,963 atmosphères. Et alors ici, on cherche le volume. Donc, on a nRT sur la pression. On va donc calculer. Le nombre de moles, c'est 0,015. Le R, c'est 0,082. La pression, la température, c'est 28 plus 273, 301. Le tout divisé par 0,963 atmosphères. Et si on fait ce calcul-là, on obtient 0,015 fois 0,082. Attention, ça c'est pas un 5, c'est un 2. Fois 301, le tout divisé par 0,963. Et ça donne 0,384 litres. Ça, c'était pour le troisième. L'exercice 4. Alors, la synthèse de l'aspirine. Donc, pour avoir de la place, on reprend et on recopie l'équation parce que sinon, on n'en a pas assez. Alors, ça donne 2C9H8O4 solide plus de l'H2O liquide. Donc, je rappelle que la synthèse de l'aspirine, ça veut dire que ce qu'on fait est dans les produits, donc ça ne peut être que cette molécule-là, l'aspirine. On demande combien d'aspirine on va produire. Si on fait réagir 0,5 kg et 400 ml, et on vous donne une masse volumique de 1,08 g par centimètre cube. Donc, on a nos colonnes, on a nos inconnus et on a nos données. Première chose à faire, transformer les données en nombre de moles. Ça, je peux le transformer en nombre de moles. Je mets d'abord en grammes et puis je vais diviser par la masse molaire qui est de 7 fois 12 plus 6 plus 3 fois 16, 138. Je fais donc 500 divisé par 138, ça donne 3,623 moles. Alors ici c'est plus compliqué. J'ai 400 ml, mais attention, on nous dit que c'est un liquide. Donc je ne peux pas faire diviser par 22,4 parce que c'est pas un gaz. C'est un liquide, donc peut-être une solution, mais je n'ai pas de concentration molaire. Par contre, on me donne la masse volumique. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec cette masse volumique? La masse volumique me dit que 1 ml, parce qu'un centimètre cube c'est 1 ml. Si on retourne, donc si vous n'êtes pas sûr, retournez dans la bac là. Donc 1 cm3 c'est ici, et c'est bien 0,001 litre, donc ça fait bien 1 millilitre. Donc 1 millilitre pèse 1,8 g, 0,8, mais nous, dans notre énoncé, on a 400 millilitres, donc pour passer de 1 à 400, on multiplie par 400, on va faire la même chose de l'autre côté, 1,08 fois 400, on obtient 432 grammes. Donc ça veut dire que ceci correspond à une masse de 432 grammes d'anhydre acétique qu'on va diviser par la masse molaire.
4 fois 12 plus 6 plus 3 fois 16, 102. Donc 432 divisé par 102, ça nous donne 4,235 moles. J'ai deux nombres de moles, je dois trouver l'excès et le limitant. Je vais prendre celui-là, 3,623 divisé par 2 fois 1, 1,812 moles. Ceci, c'est ce que j'ai besoin. Ça, c'est ce que j'ai. J'en ai besoin de 1, j'en ai 4, donc celui-ci est en excès. C'est celui-là qui est limitant. Et pour calculer la quantité d'aspirine produite, je vais partir du limitant, divisé par 2 fois 2. Je produis donc 3,623 moles d'aspirine. Et pour avoir la masse, je vais multiplier par la masse molaire. Donc 623 fois 180, ça donne 652,14 grammes. Alors, l'exercice 5. Un laboratin prépare du bicarbonate d'ammonium au moyen de la réaction suivante. Donc de nouveau, on va recopier l'équation. Toujours vérifier qu'elle est bien pondérée. NH4CO3, donc j'ai 1N, 1N, 3 plus 2H, ça fait 5H et 4H, donc là il y a un problème. 1C, ah ben non, vous voyez, voilà, il y a un problème de H, mais c'est parce que je ne l'ai pas bien recopié. Donc NH4HCO3. Donc 4, 5H, 5H, 1C, 1C, et 2 plus 1, 3 oxygènes, et 3 oxygènes. Donc vous voyez, c'est toujours important de bien vérifier, même si c'est déjà pondéré, de le revérifier, histoire de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Là, si j'avais pas rajouté le H, ma masse molaire aurait été pas bonne, et donc j'aurais pas eu la bonne réponse. Il utilise 14,8 g d'ammoniac et 41,3 g de CO2. Alors attention, de nouveau, CO2 on sait ce que c'est, l'ammoniac vous savez pas ce que c'est, mais c'est forcément dans les réactifs. Ça on sait que c'est de l'eau, le CO2 vous savez que c'est le CO2, donc il ne reste que NH3 pour être l'ammoniac. Quelle est la masse de bicarbonate qui est produite? Un excès d'eau, ça veut dire qu'on aura assez d'eau, alors on va trouver les nombres de moles. Les masses molaires de l'ammoniac, c'est 17. Du carbone, c'est 32 plus 12, 44. Alors, on fait 41,3 divisé par 44. Ça nous donne 0,939 moles. 14,8 divisé par 17. 0,871 moles. On a deux nombres de moles, donc on fait un excès et un limitant. Alors ici facile parce qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. On a besoin et on a. Donc j'ai besoin de 0,8 et j'en ai 0,9. Donc le CO2 est en excès et c'est le NH3 qui est limitant. Je vais donc partir de mon NH3 divisé par 1 fois 1, 0,871 moles d'hydrogène au carbonate d'ammonium vont être formés et je vais multiplier par la masse molaire qui est de 14 plus 5 plus 12 plus 3 fois 16, 79. 0,871 fois 79, ça nous donne 68,809 grammes. Et enfin, le dernier exercice. Donc, on donne une équation en deux étapes. On a déjà vu ça dans la précédente vidéo. Donc, P4 plus du dioxygène, c'est O2, qui donne du P4O10. Et dans la deuxième étape, on a P4O10 plus un certain nombre d'H2O qui donne l'acide phosphorique. Alors, l'acide phosphorique, je vous l'aurais donné, c'est du H3PO4. Maintenant, on va devoir pondérer, donc il faut 5O2 pour pouvoir faire cette réaction-ci. Un 4P, 4P, 10 oxygène, 10 oxygène. Et ici, 4P, 4P. 4 fois 3 hydrogène, ça en fait 12, donc il faudrait un 6. Et on va vérifier que les oxygènes sont bons. J'en ai 4 fois 4, 4 fois 4, 16. Et 10 plus 6, 16. Donc mes oxygènes sont bons.
Donc les deux équations sont pondérées. On nous dit que 204 g de phosphore réagissent avec 200 litres d'oxygène. On ne précise pas, donc c'est qu'on est en CNTP. On demande quelle masse d'acide phosphorique ici va être produite. Donc, j'ai deux équations. Je dois donc d'abord de toute façon m'occuper de la première avant de pouvoir m'occuper de ce qui se passe dans la seconde. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Alors, dans la première, donc on a 204 g, le phosphore c'est 31, 31 x 4 c'est 124. On ne précise pas, donc on est en CNTP, 200 divisé par 22,4, ça nous fait 8,929 moles. 204 divisé par 124, ça nous en donne 1,645 moles. On a donc deux nombres de moles, on doit calculer l'excès et le limitant. Donc on va prendre celle-là multipliée par 5. Ça nous en donne 8,225. Ça, c'est ce que j'ai besoin, ça, c'est ce que j'ai. Donc j'ai trop d'oxygène. C'est donc le phosphore qui est limitant. Et je vais partir avec mon phosphore dans la colonne du P4O10, ce qui me donne 1,645 moles. Ce P4O10 que j'ai formé, je vais le réutiliser dans cette équation-ci. Donc je vais tout réutiliser, je vais donc remettre 1,645 moles dans cette équation-ci que j'utilise. Je vais le faire passer là, 1,645 x 4, ça donne 6,58 moles. Et pour avoir la masse, je vais multiplier par la masse molaire qui est de 3 plus 31 plus 4 fois 16, 98. Et 98 fois 6,58, ça nous donne 644,84 grammes.